Bonjour à tous. Bon bah ce matin j'oublie pas de vous filmer le ciel. Oh là là, c'est splendide. Splendide. Bonjour à tous. Eh bien c'est avec ce merveilleux lever du jour que je commence ma vidéo. Eh bien écoutez, comme vous avez vu là, il est 8h moins 10, moins 5. J'ai voulu aller prendre mon petit déjeuner, mais alors un monde fou. Donc j'avoue que j'ai abandonné parce que là, sinon ça me faisait vraiment partir trop tard. J'ai 28 km aujourd'hui, je vais rejoindre Montréal. Donc en fait je vais faire je crois une douzaine de kilomètres sur la variante et ensuite je vais rejoindre le Camino classique pour arriver à Montréal. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc on va passer des gorges aujourd'hui et normalement c'est un endroit où il y a énormément de rapaces. Donc écoutez, on va voir ce que je vais arriver à voir et à vous filmer. Et puis là, je ne sais pas si je fais pas un petit détour dans le village pour essayer de trouver une petite boulangerie, enfin pas une boulangerie, mais en tout cas quelque chose. J'avoue que là, partir le ventre vide, c'est un peu dur, même si j'ai bien mangé hier soir. Allez, c'est parti. Oui, mais écoutez, je retrouve un fléchage là, donc c'est pas mal. Alors là, le chemin est un peu circulaire, il suit la roche. Regardez, c'est vraiment sympa. Alors nous voilà au début donc de la réserve naturelle de Loubière. Et puis bah, écoutez, voilà, ça commence par un petit tunnel. Allez, je sais pas s'il va falloir que je mette la lumière du portable pour arriver de l'autre côté. Surprise. Bon bah du coup, j'ai fait demi-tour et puis j'ai sorti la frontale. Parce que waouh, dis donc. Il fait noir de chez noir. Ah, ça y est, la lumière. Regardez ça. Les oiseaux, ils sont là-haut, là sur la pointe. Regardez ces gorges. Oui, ça fait 10 minutes que j'ai passé le tunnel. Je regrette vraiment pas d'être venue. Merci Michel et Béatrice. Ah, je vous jure que c'est impressionnant, hein. Pourtant j'ai l'habitude de la montagne, mais wow, cette roche qui domine là, c'est c'est gigantesque les amis. Si vous avez l'occasion de venir, faites le détour vraiment. Oh là là, qu'est-ce que c'est majestueux. Allez, il faut quand même que je sorte de ces gorges. Hein. Waouh, j'en ai pris plein les yeux. Oh, splendide. Allez, c'est reparti. Ouh. Je me dis que ça fout les jetons. Bon, celui-là, il est quand même plus petit. Je crois que ça va. Bon, et bien, je viens de m'arrêter juste 2 minutes pour remettre un petit peu d'eau. Il y a une fontaine à la sortie des gorges.
Et puis manger une petite poignée d'amandes parce que je vous cache pas que du coup, bah oui, j'ai toujours rien mangé. Hein. Donc 9h30, 10h moins le quart. Donc bah écoutez, je crois que je vois Lumbier là-bas. Donc, vu que c'est un endroit peut-être un peu touristique, j'ai un petit espoir de trouver quelque chose à manger là-bas. Allez, en tout cas, waouh, ça valait le détour. Hein. Oh, c'était splendide. Je sais pas si les images vont rendre ce que j'ai vu, mais c'est pas évident, hein, parce que j'ai quand même dû zoomer pour filmer les rapaces, donc c'est pas facile, mais donc c'est sûr que les images sont pas nettes. Hein. Je fais ça avec le téléphone, voilà. Mais waouh, c'était superbe. Bon, le chemin redescend là à gauche. Mais écoutez, je suis à 300 mètres d'une boulangerie. Donc je fais le détour. Bon, et bien écoutez. Au chocolat. Un croissant et un petit paquet de chips. Bon, par contre, il avait aucun sandwich. Donc écoutez, je vais déjà faire ça. Je pense que je vais recroiser un autre village sur mon chemin. Donc je prendrai de quoi manger à midi ailleurs. Allez, c'est reparti. Bon, un petit morceau de national avant de retourner vers la droite. Eh ben dis donc, t'as été plus vite que moi. Eh ben, ça vaut le coup de pas avoir de gros sac à dos. Bon, ça fait bien un quart d'heure, 20 minutes de national hein, quand même. Je vous le cache pas. Mais là, regardez, waouh, c'est juste superbe. Bon, qu'est-ce que je fais? Je prends l'autoroute ou le sentier? Oh, on va rester sur le sentier. Hein. Oh, il y a un petit vent qui arrive là. Ça fait du bien. Ah voilà, la variante est là, je la quitte. Et je reprends le Camino classique. Bon, c'est pas l'endroit arrivé pour faire une petite pause. Allez, un petit stop et je suis dans la diététique aujourd'hui. Kit Kat et chips. Bah, écoutez, hein. Désolée, je fais avec ce que j'ai. Donc il me reste un croissant et puis une pomme. Bon, je vais déjà manger ça maintenant et puis je mangerai la suite dans un petit moment. Il me reste 600 ml d'eau, c'est plus ça qui m'inquiète en fait, parce que là, je pense que je vais pas trouver grand chose. Allez, petite pause. Ouais, bien écoutez, j'ai redémarré. Alors j'ai regardé sur l'appli, a priori il me reste 14 km 5. Il est 13h passé. Donc vous voyez, il va, je pense pas arriver avant 5h, 5h30. Hein. Bon, j'ai appelé au gîte, donc ils font pas de réservation. Mais ils ont 20 places, donc a priori ça devrait pas poser de problème pour avoir une place ce soir. Voilà, je voulais au petit gîte municipal. Et puis écoutez, je pense que le premier village que je vais croiser, ce sera dans un peu plus de 5 km. J'espère qu'il y aura de l'eau. Et s'il n'y en a pas, je ne vous cache pas que je vais aller demander à quelqu'un pour recharger. En tout cas, c'est très très beau là, ce sentier. Très très beau. Ça sent les pins, c'est fantastique. Et écoutez, je vous assure que depuis Lumbier, où j'ai commencé à monter sur la nationale, ça monte tout le temps. Je crois que j'ai eu un tout petit replat de 30 mètres depuis le début. Et là, je continue de monter. Ouh, je vous assure que là, c'est un peu dur. Hein. Je ne cache pas. Me voilà donc à 11 km de mon point d'arrivée et à presque 2 km de Isco, le premier village où j'espère retrouver un peu d'eau parce que vraiment, là, j'avoue que je commence à taper dans les réserves.
Bon, Isco en vue. Je compte bien recharger mon eau. Ouh. Oh mon Dieu. Un robinet. Oh, je vais m'arrêter, je vais boire. Ouh. Oh, bah dis donc, j'ai bu un bon coup, ça fait du bien. Oh, puis j'ai profité pour sortir ma pomme. Je vais la grignoter tranquillement là en marchant. Allez, je crois qu'après il y a un petit peu plus de villages avant Montréal. Il doit me rester un petit peu moins de 10 km. Allez, je tiens le bon bout. Donc j'arrive à Abinzano. Et je viens de regarder, je suis un petit peu moins de 8 km de Montréal, mon but du jour. Encore une fontaine, super. Bon, j'ai pas un gros effort pour aller voir si elle est ouverte quand même, allez j'y vais. Bon, je pense pas que ça va être ouvert, mais alors dis donc la porte, elle est magnifique. Hein. Ouais, je vois qu'il y a une serrure. Non, désolée. Allez, Montréal, 6 km et demi. Bon, ça remonte un petit peu. C'est une véritable meseta aujourd'hui. Et puis alors là, je crois que vous avez encore moins de villages que sur la meseta. Hein. Oh, c'est merveilleux. Waouh! Le chemin aragonais est un chemin de solitude. Là, cette étape s'en est un bel exemple. Hein, parce que franchement, j'ai pas passé beaucoup de villages depuis que je suis partie de Lumbier. Et le peu de villages où je suis passée, il n'y a quasiment personne. Donc là, vous êtes vraiment seul sur... Là, franchement, je pense que j'ai bien fait 23 km sans voir personne. Et sans croiser aucun pèlerin. Donc voilà, c'est... Ouais, je peux vous dire que mentalement, c'est pas simple à des moments, mais voilà, c'est quelque chose que j'aime bien vivre quand même. Bon, allez, j'ai fait quelques kilomètres. Bon, et bien écoutez, le village, je pense, de Las Salinas, qui est devant moi. Allez, j'ai 500 mètres. Je vais m'arrêter manger mon petit croissant, la seule chose qui me reste. J'espère bien trouver quelque chose à Montréal. J'espère qu'il y a un commerce pour m'acheter à manger pour ce soir et puis pour demain. Bon, je viens de faire un petit détour de 200 mètres pour m'approcher de l'église. Mais je viens de croiser mes deux premiers pèlerins qui avaient fait le détour pour voir l'église aussi qui est fermée et qui seront à l'alberguer ce soir, les Espagnols. Voilà. Magnifique. Allez, je vais prendre mon croissant vite fait et puis je repars. Oh, j'ai pas dit non. Franchement, je crois que c'est une de mes plus belles étapes depuis le début du Aragonais. J'ai adoré cette étape, mais alors là, le fait de ne pas avoir eu à manger, là, ou pas grand chose, c'est quand même compliqué. Allez, je mange mon croissant. Ça fait du bien d'être adossé un peu contre le mur. Là, je viens de regarder. Il me reste 2 km et demi et je suis arrivée. Allez, il est 16h40. Même en me restant 10 minutes, allez, je devrais être à 5h15, 5h30 à l'alberguer.
Bon, bah ça c'est bien la cendrie. J'espère que je vais pas avoir la pluie pour les 2 km qui me restent. Allez, j'arrive à Montréal. Allez, allez, encore les escaliers. Bon, et bien écoutez, dans ce tout petit village, il y avait un monde fou, fou, fou dans ce petit restaurant. Là, on voit qu'on est vraiment en Espagne. Bon, bah écoutez, j'ai mangé allez, les 2 tiers de ma pizza. Parce qu'en fait, ben, il n'y a rien du tout sur la route demain avant 20 km. Et du coup, c'est le monsieur de l'Albert qui est venu m'accueillir à l'Alberier qui m'a dit qu'il y avait ce petit resto qui pouvait faire une pizza. Du coup, le reste, il me l'a mis dans un papier alu. Ça me fera mon repas de demain. Et puis, gentiment, il m'a donné 2 tomates et une grosse poire de chez lui pour que j'ai quelque chose à manger. Parce que, bah, vous voyez, les autres pèlerins, c'est pareil. Ils ont quasiment plus rien. C'est vrai que là, il y a vraiment les 2 dernières étapes du Camino Aragon. Bah, les magasins, faut les chercher. Donc écoutez, bon voilà, vous voyez, on arrive toujours à se débrouiller, c'est la magie du chemin. Allez, écoutez, je vais aller me brosser les dents. Je vais essayer de commencer à monter la vidéo, mais je vous cache pas que je suis très fatiguée encore ce soir. L'étape, enfin même les compères là que j'ai retrouvés, ils ont dit qu'ils étaient épuisés, ils ont d'ailleurs mangé avant que j'arrive. Et ils vont d'ailleurs aller se coucher, je crois, très très vite. Voilà, allez, en tout cas c'était une étape extraordinaire. Je pense que c'est, ma préférée depuis le début du chemin aragonais, avec le monastère qui était vraiment très chouette aussi. Allez, je vous souhaite une bonne nuit, je vous poste ça dès qu'elle est faite et dès que j'ai du réseau. Allez, à demain.